Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale a abrité ce dimanche la séance inaugurale de la 9e législature et un nouveau président de l'Assemblée a été désigné. Et le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a présenté un rapport alarmant sur les territoires palestiniens occupés. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les travaux du sommet de la 5e conférence des Nations Unies sur le PMA en catégorie des pays en voie de développement se sont ouverts aujourd'hui à Doha, la capitale du Qatar. Cette conférence constitue une plateforme d'échange et d'analyse des causes et défis qui se posent en obstacle à la réalisation d'un développement durable dans ces États membres de cette organisation qui compte plus de 46 au total, dont 33 d'Afrique, 12 d'Asie Pacifique et le Haïti. Plusieurs objectifs sont fixés, notamment l'augmentation des revenus, la création d'emplois et l'industrialisation, ainsi que les progrès accomplis sur le plan économique. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, participe à ce sommet. Il est à la tête d'une importante délégation, comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent de notre pays du système des Nations Unies, son Excellence Mohamed Siad Touali, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès et notre envoyé spécial au Qatar à Doha nous fait le point sur cette conférence. Les chefs d'État et gouvernements de 33 pays d'Afrique, 12 pays d'Asie, Pacifique et Haïti se sont réunis ce matin à Doha, capitale du Qatar, pour la 5e conférence de pays en voie de développement ou les moins avancés. Cette conférence qui se tient tous les 10 ans a pour objectif principal celui d'évaluer l'état de développement enregistré par chaque pays membre de cette organisation. Également, discuter des obstacles et les moyens d'atteindre les objectifs fixés. Les objectifs fixés qui sont au cœur des discussions des dirigeants et les représentants des Nations Unies. Le monde s'est fixé en 2015 17 objectifs de développement durable pour parvenir en 2030 à l'élimination de la pauvreté, à la sécurité alimentaire pour tous ou encore à l'accès à une énergie propre et abordable. Plusieurs chefs d'État étaient présents au cours de ce sommet, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est arrivé hier à Doha et conduit une importante délégation établie officiellement en 1971 par l'Assemblée générale des Nations Unies afin d'attirer un soutien international particulier pour le pays membre le plus vulnérable des Nations Unies. Cette organisation compte aujourd'hui plus de 46 pays au total, dont 33 pays d'Afrique et 12 d'Asie, Pacifique et Haïti. Le 46 pays que compte le PMA actuel compte environ 880 millions de personnes, soit 12% de la population mondiale. Djibouti est une nation émergente, ouverte sur la modernité et soucieuse du bien-être de tous ses citoyens. La République de Djibouti fait partie des pays membres de PMA qui ont enregistré une croissance économique significative au cours de ces 10 dernières années. En effet, pour répondre aux nouveaux défis de modernisation en face avec les exigences de notre époque et exploiter toutes les potentialités économiques et stratégiques du pays, s'avère donc nécessaire pour le gouvernement djiboutien qui a dès le début de l'année 2022 mis en place un plan national de développement. Au cours de ce sommet, le secrétaire général des Nations Unies a demandé aux pays développés une aide de plus de 500 milliards de dollars par an pour améliorer ainsi une performance économique pays en voie de développement. Ce sommet est organisé pour assurer l'importance de l'engagement de pays riches en faveur des pays
en voie de développement pour atteindre les objectifs fixés à travers un programme de développement et une performance économique, la valorisation de ressources humaines, mais aussi l'exploitation des potentialités économiques spécifiques. Ceux-ci sont le facteur principal d'un développement durable. Awa Abdi, Doha, capitale de Qatar. À la une également, l'Assemblée nationale a abrité ce dimanche la séance inaugurale de la 9e législature consécutive au scrutin législatif du 24 février dernier. La plénière protocolaire et solennelle de ce matin, convoquée par le décret numéro 2023 pour l'année 2023, donc le décret numéro 63, avait pour ordre du jour admission des députés de la 9e mandature et surtout élection et installation du bureau de la représentation nationale. Avec la participation des élus nationaux, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la séance inaugurale était présidée par le doyen d'âge, l'honorable Hassan Rabl Ali, avec l'assistance des assesseurs, donc les honorables Hussein Abdelkader Ali et Abdelrahman Awali Yassine, et s'est déroulé conformément aux stipulations du règlement intérieur, notamment les dispositions afférentes à l'élection du président de l'Assemblée nationale, puis de ses collègues du bureau. En effet, il convient de noter que les défis qui attendent cette nouvelle législature sont nombreux pour faire avancer le pays sur la voie du développement et de la construction de la destinée commune, tout en évoluant dans un cadre politique et institutionnel qui reste les profondes inspirations du peuple djiboutien. Lors de cette cérémonie, donc, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a lu un message du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, devant le Parlement, vous l'entendrez à l'instant. Et bien, juste après ce discours, les membres du Parlement ont par la suite, lors de cette cérémonie, procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a, après avoir été élu, remercié le chef de l'État pour la confiance qui lui a accordée. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a lu un message donc, du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, devant le Parlement. Je vous propose de l'écouter. C'est avec une immense joie que je prends la parole devant cette auguste assemblée réunie ici aujourd'hui dans cet hémicycle pour l'ouverture des travaux de la 9e législature de notre Parlement. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mes propos, de vous adresser, au nom du président de la République, chef de gouvernement, et à mon nom personnel, les félicitations les plus sincères et nos meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle législature. J'ai saisi cette occasion pour vous témoigner également tout mon enthousiasme devant la pluralité de cette représentation, tant culturelle, politique que sociale, pour faire triompher Djibouti. Ceci est l'œuvre du peuple djiboutien et le reflet de sa maturité politique, puisque, encore une fois, il a su démontrer son attachement aux valeurs démocratiques. Dans la quiétude et la sagesse, il a su exprimer sa volonté en désignant les hommes et femmes, tout âge confondus, ici présents pour représenter au sein de cet hémicycle. Qu'il me soit également permis ici de saluer l'engagement de chacun d'entre vous
pour faire triompher notre valeur commune, celle d'une majorité plurielle au service des visions du chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh. Chers compatriotes, chers députés, comme vous le savez, ce choix et cette confiance portés sur vous par nos concitoyens vous honorent, mais ils vous obligent également. Ils exigent de vous une mobilisation sans faille aux côtés de notre président pour la concrétisation de sa vision politique et son ambition pour notre pays. Il exige de vous une parfaite communion, quelles qu'en soient vos différences, pour répondre aux aspirations de notre peuple. En somme, il vous oblige non seulement à mieux réformer le pays au bénéfice d'une croissance plus inclusive, économiquement et socialement, pour faire accélérer notre patrie au rang des pays émergents. Vous vous devez par conséquent d'être à la hauteur des espoirs, puisqu'ils ont placé en vous pour faire de cette législature une étape fructueuse de l'œuvre de développement de notre pays telle qu'elle a été tracée par notre président. Vous vous devez d'honorer la noblesse, la fonction qui vous incombe, celle d'être un député de la nation et de par l'importance de son rôle dans l'émulation et la consolidation des acquis démocratiques dans notre pays. Mesdames et Messieurs les députés, la victoire de l'Union pour la majorité présidentielle doit désormais être transformée pour devenir la victoire de la vision politique du président de la République, chef du gouvernement, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. Vous avez la capacité, et j'en suis convaincu. Je vous remercie de votre attention et déclare, au nom du président de la République, ouverte la première session ordinaire de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Et juste après le discours du Premier ministre, les membres du Parlement ont par la suite procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale. À l'issue du vote, Dileita Mohamed Dileita a été élu à l'unanimité au poste du président du Parlement pour un mandat de 5 ans. voté. Kamil Mohamed Ahmed a voté. Oumar Ahmed a voté. Safia Elmi Jibril a voté. Dileita Mohamed Dileita. Les 65 bulletins ont tous été vérifiés. Il n'y a pas de bulletin blanc. C'est 100% qu'on a voté de l'État Mohamed de l'État.
Le nouveau président donc, de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, après avoir été élu, remercié le chef de l'État pour la confiance qu'il lui a accordée. Il a également tenu à remercier ses collègues parlementaires. On l'écoute. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, chers collègues et chers amis, c'est pour moi un grand honneur d'avoir été élu aujourd'hui en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous m'avez confié la grande responsabilité de présider notre Parlement, notre maison commune, dans laquelle j'ai effectué mon 5e mandat. Je tiens aussi à exprimer ici mes plus sincères remerciements à l'endroit du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour le renouvellement de sa confiance et d'avoir proposé ma candidature au sein du parti RPP qu'il préside pour occuper les pochoirs du Parlement. Mes chers collègues, je suis reconnaissant pour votre confiance et je travaillerai de toutes mes forces chaque jour à être le président de toutes et tous les députés. Pour commencer, j'aimerais souhaiter une très cordiale bienvenue aux nouvelles élus et nouveaux élus à l'aube de cette nouvelle législature. Je me réjouis également de poursuivre mon chemin en compagnie des plus anciens qui vont avoir un rôle important à jouer pour m'accompagner et pour accompagner également les jeunes élus, les nouveaux membres de cette honorable institution. Je me plais à relever que cette nouvelle législature compte autant de femmes que la précédente. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux que cette séance inaugurale nous permette de nous retrouver et de nous féliciter de cette avancée démocratique. Le 24 février dernier, les Djiboutiens ont clairement valorisé la centralité acquise par l'Assemblée nationale au sein de nos institutions en manifestant une large mobilisation lors du scrutin législatif. Aujourd'hui, 4 partis sont représentés au sein de l'hémicycle. Et cette pluralité demeure un gage de stabilité politique. Tous devront assumer les responsabilités et les mandats que les Djiboutiens leur ont confiés. L'Assemblée nationale demeure fidèle à sa vocation, être le lieu privilégié des débats politiques entre les différents partis. Mes chers collègues, je crois sincèrement que les liens d'amitié solides entre députés de toutes les sensibilités peuvent contribuer à créer un climat de civilité au Parlement. Je veux commencer immédiatement par établir des relations avec les députés de tous les partis. En ce qui me concerne, ma porte demeurera grande ouverte à mes collègues et à nos concitoyens. Je reste convaincu qu'il est important de travailler dans l'harmonie et établir des relations de travail avec l'ensemble des élus en ma qualité de président de l'Assemblée. C'est cette attitude d'ouverture que les Djiboutiens attendent du gouvernement et des partis représentés au niveau de l'Assemblée. Une culture de dialogue constructive et une loyauté institutionnelle qui va de pair avec la culture de contrôle de l'activité gouvernementale. Dans le prolongement de la présidence de mon prédécesseur, l'honorable Mohamed Ali Ahmed, je veillerai à ce que l'opposition s'exprime sans entrave et que les interprétations au sein de l'hémicycle des membres du gouvernement ne demeurent pas sans réponse.
nous devons être guidés uniquement par l'essence de l'intérêt général et le bien-être de notre population. Sur ces objectifs communs, je ne doute pas qu'avec nos collègues de l'EDJ, sous le leadership de l'honorable Elia Ismaël Guedi, nous saurons travailler, nous unir pour aller de l'avant. En démocratie, il est tout à fait important d'être au gouvernement que dans l'opposition, et l'action du gouvernement sera d'autant meilleure que le contrôle et le travail parlementaire efficace. Mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai la conviction que cette nouvelle législature sera riche d'initiatives et de propositions pour que nous continuions de faire vivre la République et la démocratie au temps de notre Assemblée. Je vous remercie. Vive la République Djibouti, vive la Assemblée. Et les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont par la suite été élus. Madame Safia Elmi Djibril, première vice-présidente. Monsieur Omar Ahmed Ouass, deuxième vice-président. Et enfin, Monsieur Ibrahim Abdou Ahmed, questeur. Et le poste du secrétaire est revenu à Monsieur Saleban Daher Bilay. Nous allons procéder au vote du bureau de l'Assemblée. En tant que famille politique, nous avons fait une proposition et je pense que, comme c'est la première demande que j'ai faite à votre intention, je voudrais vous citer les 4 personnes que nous avons choisies et j'espère que vous allez m'accompagner pour ce premier geste que je demande. Première vice-présidente, Madame Safia Elmi Djibril. Deuxième vice-président, Monsieur Omar Ahmed Ouass. Secrétaire questeur, Monsieur Ibrahim Ahmed Abdou. Secrétaire Saleban Daher Bilay. Je vous demande tous de se lever et d'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Autre information placée sous le thème de l'oralité à l'écriture, la 3e édition de la semaine de la fête de la lecture a démarré ce dimanche 5 mars à la Bibliothèque nationale de Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, et ses collègues, Hibo Momin Assoui, Nabil Mohamed Ahmed et Mouna Ousmane Aden, respectivement ministres de la Jeunesse et de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Femme et de la Famille, de nombreuses personnalités, des hauts cadres des différents ministères participants, ainsi que des parents d'élèves et des cadres de l'Association des professeurs de français ont pris part à la cérémonie officielle de lancement de la semaine. Notons également la participation d'écrivains djiboutiens et français qui vont animer différents ateliers de lecture, d'écriture, de cantine, entre autres, dans les établissements scolaires. Cette 3e édition avait pour thématique la transition de l'oralité vers l'écriture, un choix qui répond au souci de cultiver le goût de l'écriture pour conserver et perpétuer notre tradition principalement basée sur l'oralité. Cette semaine de la fête de la lecture est célébrée dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions par la mise en œuvre d'activités scolaires, périscolaires et littéraires autour de la lecture. Plus généralement, cette fête annuelle de la lecture est destinée à promouvoir la lecture, mais aussi et surtout à renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages par la mise en place donc d'activités riches et diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. Le ministre de l'Éducation nationale et ses collègues ont brièvement participé aux différents ateliers richement animés par les élèves de différents établissements scolaires invités à cette cérémonie. L'occasion pour les officiels d'échanger avec les enfants et recueillir leurs sensations au cours des ateliers, dont la lecture de contes et de fables, le théâtre et l'écriture, ainsi que le dessin, mais aussi la sténographie pour les enfants à besoins spéciaux, ainsi que le concours des 10 mots de la francophonie. Les ministres participants ont mis l'accent sur l'intérêt
de la lecture et de l'écriture pour les enfants qui y prennent goût dès leur plus jeune âge. Ce fut le message essentiel de cet événement qui s'adresse aussi aux parents qui doivent participer à créer le goût de la lecture chez les enfants. Et pour nous en dire plus, j'ai comme invité sur ce plateau Madame Roda Mohamed Issa, vous êtes directrice du CRIPEN. Bonjour Madame et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Oh, alors en quoi consiste cet événement? Alors cet événement, ce n'est pas la première fois que le ministère l'organise. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un événement littéraire qui vise à renforcer un peu l'éveil à la lecture et à l'écriture, et il est à sa 3e édition. Alors, en quoi consiste cet événement? Comme vous l'avez dit, c'est pour donner, vous l'avez tout à l'heure bien explicité, donner goût à la lecture et à l'écriture. Et donc, cette édition, elle a comme thème la littérature et l'oralité. Comme vous le savez, nous sommes actuellement, dans notre réalité, on a une prédominance de l'écrit. Et cette prédominance de l'écrit fait que nous devons cultiver justement l'apprentissage de la lecture et de l'écrit pour pouvoir avancer. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, depuis quelques années, lutte justement, veut rehausser justement cet apprentissage de la lecture à travers plusieurs types d'activités. Alors, les activités que l'on développe en classe, à travers des textes nivellés, les coins lecture, les bibliothèques. Donc, le ministère de l'Éducation renforce justement en dotant les établissements en livres de bibliothèque, en textes nivellés. Les textes nivellés, ce sont des textes qui sont adaptés au niveau de chaque enfant par rapport à la lecture. Et nous avons également tout ce que nous avons connu d'autant dans les bibliothèques, les bandes dessinées, etc. Et nous avons, à travers le CRIPEN, développé nous-mêmes des outils de support pour pouvoir soutenir ces bibliothèques et ces coins lecture. Revenons maintenant par rapport à cet événement. Cet événement, il a plusieurs activités. La première activité, vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez montré, c'était la cérémonie de lancement. Cette cérémonie de lancement avait plusieurs particularités. Il y avait le stand, vous avez remarqué, donc nous avons exposé tout le travail réalisé par le MENFOP à travers les productions, que ce soit au niveau du préscolaire, du primaire, du collège, mais aussi à travers les langues nationales, parce que nous avons également développé des contes en langue somali, mais aussi en afar, qui sont parfois traduits en français. Nous avons également vous avez vu, nous avons mené des activités autour justement de cette thématique, littérature et oralité. Alors c'était la déclamation des poésies. Nous avons également mis le théâtre, vous l'avez tout à l'heure dit. Toutes ces activités-là, nous les avons menées dans un très beau centre qui est la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque et les Archives nationales. C'est un très beau site. Et nous avons pu mener ces activités-là tout autour des objets culturels traditionnels, à savoir les daboïta, les boules que vous avez vues. Et tout ça, c'est grâce aussi au ministère de la Jeunesse et de la Culture qui nous a justement accompagnés dans cet événement. Alors, l'autre activité que nous avons pu présenter ce matin, c'était l'exposition des productions des élèves. Tout au mois du mois de février, les élèves ont produit. Et il y a eu une sélection des productions, des meilleures productions des élèves qu'on a pu exposer lors de cet événement aujourd'hui. Alors demain, un autre événement se prépare, c'est la conférence avec des écrivains. Justement, M. Dominique Penel, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur Djibouti. Il y a aussi, nous aurons également, tout au long de cette semaine, beaucoup d'activités à développer. Donc, il y a la conférence. Il y a aussi une émission littéraire que vous connaissez parfaitement, Le mot d'ici et ailleurs. Et donc, on va inviter notre monsieur Dominique Penel. Et puis, vous avez les rencontres avec les écrivains. Les écrivains vont se déplacer dans les établissements scolaires et vont rencontrer les élèves qui pourront bénéficier justement de ce contact, de ce questionnement et pouvoir peut-être cultiver eux aussi le plaisir d'écrire. Madame la directrice du CRIPEN, quel message voulez-vous transmettre aux élèves, aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens qui nous regardent? Alors, chers élèves,
chers écoliers, collégiens, lycéens, enseignants et tous, lisez. Lisez parce que la lecture vous permet de découvrir beaucoup de choses. La lecture vous donne le pouvoir de devenir ce que vous êtes et vous pouvez bien sûr réussir tout ce que vous entreprenez. Alors lisez, prenez un livre. Merci à vous, Madame Jawad Mohamed Ismail. On le rappelle, vous êtes directrice du CRIPEL. Merci encore, directrice générale du CRIPEL. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Elle a eu également un atelier d'information pour échanger et de planifier sur les modules des pathologies psychiatriques. A été organisé conjointement par le ministère de la Santé et l'OMS à l'Escale Hôtel. Cet atelier était destiné aux médecins-chefs des centres de santé communautaires, des polycliniques et des médecins-chefs des régions de l'intérieur. Cet atelier a été animé par Dr Audrey, consultante de l'OMS, spécialiste en psychiatrie et en pédopsychiatrie. Était présent là, ces représentants de l'OMS, le conseiller technique et coordinateur du programme de santé mentale, Mahmoud Daoud Dabal, ainsi que la directrice des études de la planification et de la coopération internationale, Madame Noura Abdi, la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, Madame Fatouma Ali, et le docteur Abdullah Youssouf de l'inspection générale des services de santé. Pour rappel, le ministère de la Santé a élaboré la stratégie nationale de santé mentale, reflète la volonté politique et l'engagement du ministère de la Santé à faire de la santé mentale une priorité pour des services de santé mentale qui sont accessibles, efficaces et viables. Une journée de présentation du secteur d'activité et mission de l'ONG a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Sheraton. Roots est une organisation non gouvernementale qui promeut donc un changement de comportement durable. Cette journée de présentation a été l'occasion de saluer les efforts consentis de l'ONG Roots qui facilite la stabilité organisationnelle, le changement et la transformation par le renouvellement de l'esprit des individus grâce au renforcement des capacités individuelles et institutionnelles. Image que vous aurez donc dans nos prochaines éditions. À la une également dans la journée aujourd'hui, donc le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a accueilli la cérémonie de lancement de l'édition 2023 de l'exercice Cutlass Express. Cette cérémonie qui s'est déroulée sous le haut patronage de Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, a réuni plusieurs autorités civiles et militaires, tant djiboutiennes qu'étrangères. Parmi les honorables invités accueillis par le colonel Waas Omar Bourreh et ayant pris part à cette cérémonie se trouvait Madame Andrea, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, le directeur général de la sécurité nationale, le général des corps d'armées Zakari Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le vice-amiral Robert Nowakowiski, le colonel Ahmed Al-Jama, commandant de la marine nationale, ainsi que les officiers de la garde-côte djiboutienne, de la marine nationale et des représentants des forces des pays amis stationnés à Djibouti. L'exercice Cutlass Express, c'est un exercice annuel organisé par l'Africom avec les pays africains ayant une façade maritime sur le détroit de Bab el-Mandab, du golfe d'Aden et de l'ouest de l'océan Indien. Son objectif principal est de renforcer l'interopérabilité dans la lutte contre toutes les activités illégales en mer, mais aussi la lutte contre la menace constante de la piraterie maritime et du terrorisme maritime, ainsi que le partage d'informations. La garde-côte djiboutienne et la marine nationale, les deux forces de la République du Djibouti chargées de la protection du domaine maritime djiboutien, prennent conjointement part annuellement à cet exercice. Dans son mot d'accueil, le colonel Waas Omar Bourreh a souhaité la bienvenue aux participants et aux instructeurs et leur a rappelé que l'exercice est un pilier du rapprochement entre tous les partenaires régionaux et internationaux afin de mettre en place
baaxadiyo xoogana waa ciidan bilano dadaal badan sameeye shilka dhacbadaha iyo berigiyo xeebaha ka badbaadsha weeye baaxadiyo xoogana waa ciidan bilano dadaal badan sameeye shilka dhacbadaha iyo berigiyo xeebaha ka badbaadsha weeye bilowgiisii horeyo badhigiisa maantana wuxuu guula beegsaday meeshanii adduunkiyo bulshada kama rage barakee allahayo bulshada kama rage barakee allahayo barakee allahayo barakee allahayo. Donc cet exercice donc enfin de mettre place sur les mécanismes de coopération et de collaboration vitaux pour la sécurité et la sûreté maritime. Et bien le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed a clôturé le bal des discours en réaffirmant l'engagement de la République de Djibouti en faveur de l'exercice Kutless Express et a tenu à exprimer la disponibilité à se joindre aux partenaires régionaux et internationaux en vue d'atteindre l'objectif de garantir un domaine maritime sûr et sécurisé. Les pays participants vont durant cet exercice mettre en pratique les moyens adaptés pour le partage d'informations, la communication et l'interopérabilité, je vais y arriver. La cérémonie de lancement de l'édition 2023 de l'exercice Kutless Express est clôturée par une photo de groupe immortalisant cet événement. Elle a eu également la première édition de la marche de Ambado qui s'est tenue hier samedi en collaboration avec les gardes-côtes, a débuté près de la base militaire chinoise et s'est terminée à la plage de Ambado et comprenait deux longueurs, l'une de 3 km et l'autre de 5 km pour les plus expérimentés. Cette marche a rassemblé plusieurs acteurs clés de la communauté portuaire, notamment le DMP, Horizon Terminal, ainsi que les clients des lignes maritimes et les transitaires. La collectivité de Doralé a également participé activement à la marche qui a rassemblé jeunes et moins jeunes. Le centre d'instruction navale de la garde-côte donc a accueilli cette marche donc s'est tenue à la plage donc de Ambado. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Juste après, je vous retrouve pour le reste de l'actualité. Lors de cette marche, donc, notre équipe sur place a pu accueillir quelques réactions, dont celle du directeur général de la SGTD, M. Abdillahi Adawe Sigad. La voici. Tout d'abord, je voudrais saluer l'ensemble de la communauté portuaire qui a répondu à cet appel. Et en premier lieu l'équipe de l'organisation commerciale et communication des GTD, mais également l'ensemble de la communauté portuaire qui sont présentes ici, à savoir tous les terminaux pétroliers et l'autorité portuaire et des zones franches. Donc nous avons ici réuni, nous avons vu des jeunes, des moins jeunes, même des enfants, de nos collègues qui ont répondu à cet appel. Et donc nous remercions nos collègues des autres entités de la communauté portuaire d'avoir répondu présentes, notamment nos clients, les lignes maritimes, les transitaires, mais également les collègues de la communauté portuaire dans son ensemble. Merci à ceux qui ont répondu à cet appel, qui nous souhaitons, on va avoir une belle journée, une belle marche. Et puis, encore une fois, un remerciement particulier à l'équipe qui a organisé, mais également le garde-côte qui ont fourni du support, que ce soit au niveau de la sécurité, santé. Donc, c'est un événement important. Nous souhaiterions le renouveler. Je vous le disais en titre, le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a présenté un rapport alarmant sur les territoires palestiniens occupés, faisant état d'une hausse de la violence au Proche-Orient et d'une forte répression de la part de Tel Aviv. Le haut-commissaire a par ailleurs condamné la violence
contre l'occupation ainsi que celle pour la maintenir et la faire respecter, évoquant une tragédie avant tout pour le peuple palestinien. Plus d'un demi-siècle d'occupation a conduit à une dépossession de plus en plus grande, à des privations de plus en plus profondes et à des violations graves et récurrentes de leurs droits, notamment du droit à la vie. Personne ne peut souhaiter vivre de cette façon, ni imaginer que le fait de forcer les gens à vivre dans des conditions aussi désespérées puisse conduire à une solution durable, a-t-il déclaré. Et c'est ainsi que se referme cette édition de 15h. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal. Agréable après-midi à toutes et à tous.